En 8.6b, c'est une autre demande de dérogation mineure. Donc, la recommandation, c'est que la municipalité de la Ville de Gaspé accepte la demande de dérogation mineure de la Ville de Gaspé concernant la propriété située au 85 boulevard de Gaspé. Que la dérogation mineure admise consiste en l'augmentation de la hauteur maximale d'un mur de soutènement de 4,3 mètres par rapport à la hauteur de 2 mètres établie à l'article 24.9 du règlement de zonage 1156-11, afin de rendre conforme la construction d'un mur de soutènement ayant une hauteur de 6,3 mètres. Proposé par M. Aspiro. Est-ce qu'il y aurait des gens qui aimeraient intervenir spécifiquement sur cette modification-là? Non. Donc, c'est proposé par M. Aspiro. Ça va pour tout le monde? Oui. On arrive maintenant au protocole d'entente pour les terrasses rue de la Reine. La recommandation, c'est que le service d'urbanisme et de l'aménagement et de l'environnement soit autorisé à émettre des autorisations par voie de protocole d'entente pour l'installation temporaire de terrasses sur une partie de la rue de la Reine et l'installation permanente de terrasses situées hors de l'emprise du trottoir. Que le maire et la greffière soient autorisés à signer les 10 protocoles d'entente au nom de la Ville de Gaspé. Que la signature de tels protocoles soit conditionnelle au respect des formalités applicables, puis que la résolution 0905-61 soit abrogée. Proposé par Mme Peyré. Ça va pour tout le monde? Oui. On arrive dans la vente du lot 4 055 027 Cadastre du Québec. Donc, la recommandation, que le conseil municipal accepte de vendre à messieurs Armand Thériault et Pierre-Luc Fortin un terrain vacant étant constitué du lot 4 055 027 Cadastre du Québec face au parc Charlie O'Brien pour un montant de 30 000 plus les taxes applicables. Puis que les conditions et obligations stipulées sur le site Internet de la Ville devront faire partie de l'acte de vente et que la vente devra notamment se faire sans aucune garantie légale au risque et péril de l'acquéreur. Que les frais d'arpentage, s'il y a lieu, et le notaire soient à la charge de l'acquéreur. Puis que le maire et la greffière soient autorisés à signer le document requis. Puis que l'acte de vente devra être signé avant le 6 juillet 2013. On propose. Proposé par M. Smith. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Donc, en 8.6e, c'est pour l'acceptation d'un projet d'amendement. Madame la greffière, s'il vous plaît. Acceptation d'un projet d'amendement au règlement 1156-11 et date de l'Assemblée de consultation. Premier projet 1156-11-08. Donc, il est proposé par et résolu que le projet d'amendement au règlement 1156-11 décrit ci-après soit adopté. Je le propose. Et que l'Assemblée de consultation soit tenue à l'Hôtel de Ville le 21 mai 2013 à 16h30. Donc, c'est proposé par M. O'Connor. C'est parfait pour 8.6e. Ça va pour tout le monde? En 8.6f, Madame la greffière, s'il vous plaît. Acceptation d'un projet d'amendement au règlement 1157-11 et date de l'Assemblée de consultation. Premier projet 1157-11-01. Il est proposé par et résolu que le projet d'amendement au règlement 1157-11 décrit ci-après soit adopté en ajoutant un paragraphe à l'article 3.5 rue en impasse et que l'Assemblée de consultation soit tenue à l'Hôtel de Ville le 21 mai 2013 à 16h30. Oui. Proposé par Mme Peyré. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. En point 8.6g, Maître Vézina, s'il vous plaît. Acceptation de projet d'amendement au règlement 1170-12 et date de l'Assemblée de consultation. Premier projet 1170-12-02. Il est proposé par et résolu que le projet d'amendement au règlement 1170-12 décrit ci-après soit accepté en modifiant l'article 1.8 terminologie et en y ajoutant les termes aire d'une enseigne, bandeau commercial et hauteur d'une enseigne et leur définition, en remplaçant le deuxième paragraphe de l'article 3.5, début des travaux et occupation du bâtiment principal, en abrogeant le premier paragraphe du point 6 du 7e point de l'article 5.2, forme et contenu de la demande, en modifiant le premier paragraphe du point 8 de l'article 5.2, forme et contenu de la demande, en ajoutant un troisième paragraphe au deuxième point de l'article 5.3, conditions d'émission du permis de construction, en remplaçant la première phrase de la quatrième exemption du troisième point de l'article 5.3, conditions d'émission du permis de construction, et en remplaçant le deuxième point de l'article 6.1, nécessité du certificat d'autorisation, et que l'Assemblée de consultation soit tenue à l'Hôtel de Ville le 21 mai 2013 à 16h30. Je le propose. Proposé par M. O'Connor. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci.
En 8.7a, c'est pour une démission d'une personne salariée. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal autorise la fin de l'emploi de la personne salariée portant le numéro 1901-77 et ça en date du 30 avril 2013 à 16h30. Que le conseil municipal en profite pour le remercier de ses services pour la municipalité au cours des dernières années, puis que le directeur des services administratifs soit par la présente autorisé à rembourser à la personne salariée sous forme monétaire les soldes des banques de congés, de vacances et autres indemnités qui sont dues. Je propose. Proposé par M. O'Connor. Ça va pour tout le monde? Oui. On arrive en 8.7b, c'est pour une démission de pompier à temps partiel. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal accepte les démissions de M. Emmanuel Poudlet et Mario Lincourt au poste de pompier à temps partiel à la Ville de Gaspé. Je propose. Proposé par M. Smith. Ça va pour tout le monde? Oui. En 8.7c, c'est pour l'attribution d'un poste saisonnier, opérateur contrôleur journalier, saisonnier d'été, OLT. La recommandation, c'est que le conseil municipal procède à l'engagement de M. Ryan Sinette, que le conseil municipal confirme ou infirme le titulaire dans ce poste après la période d'adaptation d'une durée à être déterminée entre les parties et met fin à son lien d'emploi pour l'ancien poste journalier préposé à la balance après celle-ci. Que les conditions salariales soient de la classe 6, échelon 4, de l'échelle salariale des cols bleus de la Convention collective en vigueur, puis que la dépense salariale soit imputée au Code budgétaire 02 451 20 141. Je le propose. Oui, proposé par M. O'Connor. Ça va pour tout le monde? Oui. On arrive donc au point 12, aux affaires nouvelles. Donc, en 12A, c'est pour un mandat pour 5 ans à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de sel de déglaçage. Donc, la recommandation, c'est que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long. Que la municipalité confirme, comme les lois le permettent, son adhésion à ce regroupement pour 5 ans, soit du 30 avril 2018 jusqu'à 2017-2018. Que pour se retirer de ce programme d'achat regroupé, la municipalité devra faire parvenir une résolution de ce conseil à cet effet, au moins 30 jours avant la date de publication de l'appel d'offres public annuel. Que la municipalité confie à l'UMQ le mandat de préparer sur une base annuelle, en son nom et celui des autres municipalités intéressées, un document d'appel d'offres pour adjuger un contrat d'achat regroupé en chlorure de sodium nécessaires aux activités de la municipalité pour des appels d'offres couvrant les saisons 2013-2014 à 2017-2018 inclusivement. Que si l'UMQ adjuge un contrat, la municipalité s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. Que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la municipalité s'engage à lui fournir les quantités de chlorure de sodium dont elle aura besoin annuellement en remplissant la fiche d'information et en retournant à la date fixée. Que la municipalité reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire des frais de gestion correspondant à un pourcentage du montant facturé avant taxe à chacun des participants pour la saison 2013-2014. Ce pourcentage est fixé à 0,9 % pour les municipalités membres de l'UMQ, puis à 1,5 % pour ceux qui sont non-membres. Puis pour les saisons subséquentes, ces pourcentages seront fixés annuellement et précisés dans le document d'appel d'offres. Qu'un exemplaire signé et conforme de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du Québec. Je le propose. Proposé par M. Aspiro. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. En 12B, c'est un avis de motion, s'il vous plaît, Maître Vézina. L'un des conseillers donne l'avis qui sera présenté à une prochaine séance de ce conseil, un règlement amendant le règlement 1208-13, décrétant l'adoption d'un programme d'aide sous forme de crédit taxe pour promouvoir la construction de logements intergénérationnels sur le territoire de la Ville de Gaspé. Le texte de ce règlement est remis à chacun des membres du conseil présent à cette séance et autorisation est accordée de dispenser la lecture de ce règlement à son adoption selon l'article 356 de la Loi sur les cités et villes. Donne l'avis de motion. L'avis de motion est donné par M. O'Connor. En 12C, c'est une entente entre la Ville de Gaspé et le propriétaire du 13 rue Trachy. La recommandation, c'est que le conseil municipal autorise la greffière à rédiger une entente entre la Ville de Gaspé et la propriétaire du 13 rue Trachy,
Entente incluant les termes de conditions établis entre cette propriétaire et le directeur de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Que le conseil municipal autorise, suite à la signature de cette entente, la direction des travaux publics à effectuer les travaux de mise à niveau des installations septiques de la salle communautaire du 15 rue Trachy. Et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 12 22 14 17 99 11. Proposé par M. Smith. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. En 12D, demande au ministère des Transports. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal demande au ministère des Transports du Québec de planifier le prolongement du service d'égout lors de la réfection de la route 132, devant se réaliser en 2014. Je le propose. C'est qu'il faut préciser que c'est le secteur De Lance au cousin, oui, c'est ça, en parenthèse. C'est ça. C'est qu'en fait, c'est que le ministère du Transport du Québec prévoit faire des travaux. Oui. Puis on sait que les citoyens dans ce secteur-là aimeraient bien avoir l'ensemble des services. Puis nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on demande au ministère du Transport du Québec, on demande au ministère du Transport du Québec de voir à ce qu'on puisse là, travailler ensemble pour réaliser ces projets-là, harmoniser les travaux Parfait. pour le secteur de Lance au cousin. Oui, bien, Aline, propose-le. D'abord, Ouais. c'est ton quartier. Puis, Oui. parce que là, Ben, avec plaisir. oui. Parfait. Propos. Excellent. Proposé par Mme Perré. Ça va pour tout le monde? Oui. Super. En 12E, ouverture de soumission pour l'aménagement d'une nouvelle salle de spectacle, le lot 1. Donc, la recommandation, c'est que la Ville de Gaspé accorde le contrat de l'aménagement d'une nouvelle salle de spectacle, lot 1, à la Fontaine-Leclerc pour un montant de 324 000 plus les taxes applicables, puis que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents contractuels requis, que ce projet soit financé par le règlement d'emprunt 1109-10. Je propose également. Proposé par Mme Perry. Ça va pour tout le monde? Oui. En 12F, c'est pour une ouverture de soumission pour la construction de voiries d'aqueduc et d'égouts pour la rue Jacques-Cartier. Donc, la recommandation, c'est que la Ville de Gaspé accorde le contrat pour la construction de voiries d'aqueduc et d'égouts pour une partie de la rue Jacques-Cartier qui en a drôlement besoin, là, comme on dit, à Action Projex Incorporée pour un montant de 717 720 plus les taxes applicables, le tout conditionnel à l'acceptation du règlement d'emprunt 1210-13 par le MAMRO, puis que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents contractuels requis, puis que le projet soit financé par le règlement d'emprunt 1210-13. Je propose. Oui, Et j'aimerais peut-être Oui. juste ajouter aussi que le secteur qui va être touché par ces travaux-là, c'est de la rue des Vaches jusqu'à peu près aux 2/3 de la rue, de la cour du high school, et que possiblement qu'une soirée d'information aussi sera organisée. par les travaux publics. Sera organisée par les travaux publics. Donc, on communiquera avec les citoyens de ce secteur-là pour les inviter à cette rencontre d'information. Donc, c'est une première phase qui va être faite de la rue Jacques-Cartier pour éventuellement être complétée, mais comme on disait, c'est une rue qui en a vraiment besoin. Donc, c'est proposé par Mme Perré. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui? OK. On arrive en 12G. C'est pour l'amélioration des infrastructures du Club nautique Forillon. Donc, le conseil municipal autorise le directeur des services administratifs à verser au Club nautique Forillon l'aide financière. C'était juste d'indiquer que la dépense soit imputée au surplus non affecté. Je le propose. Proposé par M. Aspiro. Ça va pour tout le monde? Oui. OK. En 12H, ce qu'on vous parlait d'entrée de jeu, cette entente qui est survenue entre la Ville de Gaspé et Métro Québec Immobilier pour le développement d'une grande surface à Gaspé. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal autorise le maire et la greffière à signer le protocole d'entente soumis entre la Ville de Gaspé et Métro Québec Immobilier relativement à l'implantation d'un supermarché sur son territoire, que la Ville de Gaspé s'engage à assumer les obligations prévues au terme du dit protocole, que le maire et ou le directeur général soient autorisés à y porter des modifications mineures s'il y a lieu. Je propose. Proposé par M. Smith. Ça va pour tout le monde? Oui. Monsieur le Oui. maire, juste pour spécifier un petit peu l'entente, parce que faut quand même que ça soit clair pour les contribuables. Oui. L'entente entre la Ville de Gaspé puis Métro, c'est au niveau des infrastructures routières. Oui, exactement. C'est bien ça. Oui, exactement. Bon, ça fait que je Non, pense... je pense que c'est important de le spécifier, M. Aspiro. Vous avez tout à fait raison. C'est que pour l'implantation d'une grande surface, on doit prolonger les réseaux d'aqueduc et d'égouts, prolonger les routes, construire éventuellement une lumière. Il y a aussi le MTQ qui va être mis à contribution. Nous, on a une contribution évidemment de la Ville au niveau des infrastructures, mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que cet investissement-là qu'on devra faire par les revenus qu'on a projetés, on va se rembourser dans 2 ou 3 ans. Donc, c'est quand même un très bel investissement, un beau développement, création d'emplois et surtout de nouvelles taxes autres
que les résidences, là, qui sont déjà très, où il y a beaucoup de pression, si vous voulez, sur le compte de taxes des citoyens propriétaires de maisons. Là, on développera de nouveaux commerces qui vont venir améliorer la situation financière de la ville. Mais ce que vous dites est très important. L'entente qu'on fait, c'est des investissements sur nos infrastructures qui permettent le développement de ce nouveau Power Center. Au niveau des routes. Des routes, exactement. C'est pas des ports qu'on a dans le projet. Dans les projets comme C'est tel. ça, exactement. Quand même. C'est important de le dire. Ouais. Merci, M. Aspiro. Donc, c'est proposé par M. Smith. Ça fait le tour. Donc, on arrive à la fin de la rencontre déjà, en point 13, avec la période de questions, qui est offerte, évidemment, à nos citoyens et citoyennes, d'une durée maximale de 30 minutes. Je répète tout le temps ce qui est écrit là, mais on prend le temps qu'il faut pour écouter les intervenants puis répondre à la question s'il y a lieu. Bonsoir. Jean-Yves Dupuis, citoyen de Gaspé. Bonsoir, M. Dupuis. Bonsoir. C'est pas une question, c'est tout simplement des attentes. D'entrée de jeu, Madame Perret. Madame Perret, pardon, excusez-moi, fait rapport que vous allez entreprendre une initiative pour le ménage de votre quartier. Ça, je comprends qu'il n'y aura pas d'autres initiatives dans les autres secteurs. Il y a une réflexion, là, ouais. Ouais. Si on peut enchérir là-dessus, M. Dupuis, moi, je pense que c'est à l'ensemble de la grande ville de Gaspé que ça va se passer. Par contre, d'un premier temps, ce qu'on veut, c'est d'inciter les gens à faire un premier nettoyage. Par après, là, je veux dire, ça va venir, comment je vous dirais bien ça, de fil en aiguille, qu'on va participer à votre grande initiative, si on peut dire ça de même. Puis c'est bien que vous le dites, puis c'est bien que Mme Perret aussi en a fait mention, là. Mais que par après, c'est sûr qu'au printemps, on ne se répétera pas là-dessus, parce que tout le monde, il faut qu'il mette un petit peu la main à la pâte là-dedans, puis qu'il ramasse, je veux dire, seulement, en tout cas, si on peut dire, le terrain comme tel. Puis quand je dis le terrain, là, c'est souvent les emprises et ces choses-là. Fait que si tout le monde y met un petit peu du sien, je pense que ça va faire un plus pour la grande ville. Puis moi, je suis prêt, comme, je veux dire, je vous l'avez mentionné parce que vous avez venu une fois, puis la télévision communautaire n'était pas là. Mais je parle comme du parc industriel dans le secteur de Rivière-Nord. Parce que si tout le monde faisait un petit peu sa part là-dedans, ça changerait si on peut dire, la face de certains secteurs, ça, c'est officiel. Comme il y a une initiative pour le côté nord de Gaspé, j'inviterais le vis-à-vis de Mme Perret et M. Smith à faire la même chose du côté sud, là, qui fait partie intégrante pratiquement du centre-ville. On est liés. Pardon? Oui, je veux dire, c'est pour ce que Mme Perret apportait, c'est qu'on va le faire ensemble, on va travailler ensemble. C'est sûr qu'elle parle du centre-ville, mais on est toutes partie prenante de son idée. Là. Parfait. J'ai déjà commencé le grand ménage. Le grand ménage. Mon autre point, c'est... Juste à côté, mon quartier peut être différent un peu de ceux des autres, là, mais c'est tout du privé. Moi, je n'irai pas le nettoyer les terrains des privés. Là. Deuxièmement, dans les endroits où c'est public, quand on parle de public, c'est beaucoup plus rare. Là. Puis, parce que même s'il y a du public, puis il y a du public privé, puis il y a du public municipal, à date, ça, c'est pas pire. Oui, puis tous nos employés viennent de rentrer, là. Oui, puis ils vendent un petit peu plus aussi. Hein? Oui, oui. Faut pas les prendre, faut que le vent les prenne dans le quartier, puis l'envoie dans... Ça, mais ça va aux îles de Madeleine. Oui. L'autre point, rapidement, c'est que Historia vient de lancer aujourd'hui son Xème concours concernant Sauvon, un bâtiment. Oui. Et la maison au Lilas de l'Anse-Griffon a été retenue parmi les 10 bâtiments à sauver. Oui. Je sais que l'an passé, M. le maire, vous avez fait de très beaux messages pour inviter la population à appuyer puis à voter pour le bâtiment à sauver à Douglastown. Il y avait eu un bel engouement dans le départ, mais à un moment donné, on avait perdu de la vitesse. Oui, exact. D'autant plus que la maison au Lilas va compléter vraiment, ça va être un beau trio avec le manoir Le Boutillier et le centre culturel, le Café de l'Anse. Ça va être vraiment quelque chose d'intéressant. Ça fait que probablement que vous aviez déjà pensé à faire des messages. On va faire un appel à la population comme on l'a fait pour le dossier de Douglastown, c'est clair. Je vous remercie. Merci, M. Dupuis. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait d'autres commentaires, d'autres questions? Bonsoir, madame, monsieur le maire, madame, monsieur. Bonjour. Douglas Thibault. Oui, M. Thibault. Je voudrais savoir pour la rue de Haldeman, rue de la Plage. Oui.
Je sais, vous étiez... Vous avez parlé des rues prioritaires tantôt, mais je pense que c'en est un. C'en est une, vous avez raison. On vit dans la poussière. Non, vous avez raison, puis on s'était vu l'année passée, puis vous aviez raison, puis on était voir dernièrement encore, puis avec le gel puis le dégel, elle s'est pas améliorée depuis... Le gel, ça travaille, le chemin ne travaille pas en bas, là. C'est un chemin solide, c'est juste que ça prendrait de l'asphalte. De l'asphalte pour enlever la poussière une fois pour toutes. Des trous, là, c'est pas grave, on roule plus lent, c'est tout. OK. Mais on peut même pas sortir ton la gazon sans mettre une masque sur le visage. C'est vraiment la poussière qui est le problème? OK. Oui, monsieur. OK, parfait. De la poussière. Parfait. Non, on demande pour du calcium, ils en mettent 5 pelletés. Puis après, le lendemain, il y a encore de la poussière. C'est parti. Puis c'est une route qui est beaucoup utilisée par tout le monde, pas juste par vous. C'est pas juste une route qui est vraiment publique. Les gens vont aussi pêcher. On parlait tantôt d'aller pêcher. Les gens vont au bout aussi pour pêcher, tout ça. Mais je pense que vous n'êtes pas le seul à le demander. Il y a beaucoup de vos voisins puis des gens qui viennent à chaque année pour voir ce qu'on puisse asphalter cette fameuse route-là. Vous savez que malheureusement, elle n'est pas notre propriété. Elle appartient au ministère des Ressources naturelles, qu'on a déjà demandé au ministère des Ressources naturelles de l'asphalter pour nous la remettre après, ce qui avait été refusé. Mais dans notre plan de réflexion qu'on veut faire de l'asphaltage, là, on va avoir une attention particulière à votre demande. Là. On comprend bien votre demande. J'espère que ça va être avant les gros jours de l'été. Éclairant jour d'été. Parce que là, juste hier, il y a passé au moins 200 à 300 voitures chez nous. C'est clair, hein? J'ai regardé ça, là, puis ça n'arrête pas. Bien, message reçu, monsieur Thibault. Merci beaucoup à vous. Merci. As-tu d'autres questions, commentaires? Ça fait le tour. Bien, écoutez, merci beaucoup pour votre présence. Merci les gens à la maison. Donc, ça me prendrait un proposant pour la levée de l'Assemblée. Proposer M. O'Connor. À la prochaine. Merci.